S'il fallait comparer les péchés d'Haïti avec ceux de l'Allemagne, Haïti serait une plume de poule et les péchés de l'Allemagne seraient un gros camion plein de roches. Donc aucune comparaison, mes chers amis. D'autres disent que c'est parce que nous sommes un peuple idolâtre. Oh oui, nous adorons Zilifreda, que c'est pour ça, mon Dieu, mettez pour nous, bon nous bâtons. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, sommes-nous de plus grands idolâtres que les autres? L'Arabie Saoudite, dans ce pays, le pourcentage de musulmans s'élève à 97%. Et il y a seulement 3%. Et parmi ces 3%, il y a quelques chrétiens évangéliques. Et pourtant, mes chers amis, l'Arabie Saoudite, ce pays idolâtre, n'est pas maudit, car elle a un budget annuel qui parfois dépasse 150 milliards, et pas millions, non, milliards de dollars à cause de son pétrole. Alors Dieu honorerait-il l'idolâtrie des Saoudiens et maudirait-il l'idolâtrie des Haïtiens? Alors, et nous, bon Dieu, pas paix. Donc, bon Dieu, honore Zobop par Arabie Saoudite, yo, et puis si Zobop pas nous, lui-même l'a calé, yo. La Turquie, connaissez-vous le pourcentage de chrétiens qui existent en Turquie? 0,2%. Et pourtant, mes chers amis, la Turquie est tellement prospère qu'elle fait partie du G20, les 20 pays les plus industrialisés au monde. Dieu honorerait-il les idoles musulmanes de la Turquie? D'autres disent, mes chers amis, que, ah oui, c'est parce que, comme nous sommes un peuple idolâtre, que nos dirigeants sont idolâtres. Mais écoutez, les dirigeants de la Turquie ne sont pas chrétiens. Alors, après de telles comparaisons, croyez-vous encore que le pays d'Haïti ait été un plus grand pécheur que tous les autres pays parce qu'il a souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Car si nous nous mettons en tête que Dieu punit seulement Haïti pour ses crimes, nous ne parlons pas du Dieu de la Bible. Nous parlons peut-être du Dieu cynique, du Dieu sadique, de ce pasteur américain qui a condamné Haïti. Mais nous ne parlons pas du Dieu de la Bible. Ce n'est pas le Dieu que nous adorons, ce n'est pas le Dieu qui nous est révélé dans la Bible, et ce n'est pas le Dieu auquel nous devons croire. Notre pays, mes chers amis, n'a jamais envahi aucune nation. Nous n'avons jamais largué une bombe, pas même un petit pétard sur aucun pays. Et c'est nous que Dieu déciderait de punir, alors que d'autres ont commis des crimes beaucoup plus effarants que les nôtres. Dieu nous a donné une partie de sa nature divine en nous insufflant le souffle de vie. La logique et le bon sens qui font partie de cette nature divine doivent être utilisés. Utilisons donc notre bon sens pour rejeter de loin la fausse doctrine de la malédiction d'Haïti. Alors, mes chers amis, si Haïti n'est pas maudite sur le plan historique, si elle n'est pas maudite sur le plan biblique et si elle n'est pas maudite non plus par comparaison aux autres pays, pourquoi donc souffrons-nous autant? Eh bien, la réponse peut être trouvée dans Jean chapitre 9, verset 3. Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Le Seigneur réserve, mes chers amis, une bénédiction pour notre pays. C'est pour cela qu'il permet que nous souffrons ainsi, afin que lorsqu'Haïti sera béni, les autres peuples verront que seul l'Éternel pouvait faire cela. Et ils diront à ce moment, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées à travers Haïti. Je lisais encore récemment un article qui parlait des richesses d'Haïti. Et on dit que nécessairement, lorsque le tremblement de terre a eu lieu, il a laissé voir que sous les failles, nous avons une réserve ou des réserves massives de pétrole. Et le Business Week, c'est un journal américain qui parle de commerce.
il a déclaré aussi, ce journal, qu'au-dessous d'Haïti, il y aurait une petite Arabie saoudite de pétrole. Car ils disent que si en Cuba nous avons du pétrole, si au Venezuela il y a le pétrole, Haïti qui est au milieu nécessairement a du pétrole et beaucoup de pétrole. Vous savez, j'ai raconté déjà cette histoire et ça a fait rire. J'ai un ami justement qui aide aux étrangers à trouver des terrains à acheter et des maisons à louer. Et il m'a appelé récemment pour me dire « Ah Nico mon cher, j'ai trouvé une bonne affaire. J'ai des Américains qui sont entrés ici et ils veulent acheter plus de 100 à 200 carreaux de terre. » Je lui ai dit « Mais très bien mon cher. » Mais il a dit « Ah mais il y a une seule condition. Ils veulent que ces 100 à 200 carreaux de terre soient tout près du lac Azuéi. » Mes amis, qu'est-ce qu'il y a de si intéressant au lac Azuéi pour que des Américains soient prêts à dépenser des millions de dollars pour acheter le terrain? Ils ont les appareils que nous n'avons pas. Ils savent ce qu'il y a sous le lac que nous ne savons pas. Alors, le jour où Haïti commencera à exploiter son pétrole, nous serons un pays riche. On parlera de nous comme le Koweït de la Caraïbe. Et alors, les histoires de pauvreté ne seront que passées pour nous. Mes chers amis, notre Dieu qui est un Dieu qui compense, un Dieu qui récompense, ce Dieu qui peut compter chacun des cheveux que nous avons sur la tête, à plus forte raison, n'a-t-il pas compté les larmes versées par tant de familles au cours de ce tremblement de terre? N'a-t-il pas compté les larmes de ces personnes coincées sous les décombres, criant, pleurant, désespérant, ne sachant s'ils auraient la vie? Ceux qui ont passé des jours et parfois des semaines se voyant mourir à petit feu. Notre Seigneur serait injuste s'il ne prenait pas cela en considération. Oui, certainement, le Seigneur nous compensera au centuple pour les nombreuses années de souffrance que nous avons connues dans notre pays. Il nous compensera certainement grâce à sa parole. Car lorsque nous lisons en Jean chapitre 9, verset 8, lorsque les voisins ont vu cet aveugle, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Eh bien, demain, lorsqu'Haïti sera renouvelé, on regardera et on dira, n'est-ce pas là cette nation qui mendiait son pain à la communauté internationale? Car le Seigneur va nous transformer tellement qu'on ne reconnaîtra même plus le visage de cette ancienne nation pauvre. Dieu promet qu'il n'est pas sourd pour ceux qui crient et qu'il entend les prières incessantes de ses enfants. Nous devons donc prendre une disposition mentale nouvelle en pensant au futur d'Haïti. Quoi? Que sur la base de notre foi, sur la base de sa parole, sur la base du caractère de Dieu et sur la base des pronostics relatifs aux richesses naturelles d'Haïti, Dieu certainement bénira notre pays. Vivons donc avec un cœur plein d'espoir et non un cœur abattu. Je ne sais pas si vous avez perdu des biens, je ne sais pas si vous avez perdu des proches au cours de cette catastrophe. Mais comme le disait l'apôtre Paul, consolez-vous par ces paroles que vous avez entendues ce matin. Dieu peut nous donner le courage de recommencer. Peut-être que nous ne verrons pas tous ce paradis qu'Haïti est appelé à devenir. Peut-être que vous n'aurez pas le temps de jouir de ce paradis, mais certainement, consolez-vous du fait que vos enfants et les enfants de vos enfants connaîtront une Haïti meilleure, une Haïti nouvelle. Mes chers amis, Haïti n'est pas maudite sur le plan historique, elle n'est pas maudite sur le plan biblique, elle ne l'est pas non plus par comparaison avec d'autres pays, et notre pays sera certainement béni à l'avenir. Que ces paroles élèvent nos cœurs et nous donnent d'avoir une pensée renouvelée à la gloire de Dieu et nous aident à rejeter les faux enseignements de la malédiction d'Haïti. Qu'il en soit ainsi pour vous.